Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mai 2024 qui est placé sous une très jolie carte, celle du 9 de coupe. Le 9 de coupe, je l'appelle la carte du bon génie, c'est la carte Make a Wish, faites un vœu, puisqu'elle nous parle d'épanouissement, elle nous parle d'accomplissement, elle nous parle d'un vœu qui nous est cher et qui s'avère possiblement être exaucé au cours des prochaines semaines. Donc c'est le moment de faire de la pensée positive et d'attirer à vous les événements que vous voulez voir surgir et les issues positives que vous espérez en votre fort intérieur. La carte du 9 de coupe nous parle d'avoir de l'ambition, d'avoir de l'audace et de oser atteindre des sommets normalement que l'on considère inatteignables. C'est-à-dire il faut vraiment pas y aller avec le dos de la cuillère et se dire quel est le but ultime que je veux atteindre, quel est l'objectif le plus haut que j'aimerais viser et puis penser très fort et vous donner les moyens de l'atteindre et y arriver. Alors le 9 de coupe, quelquefois ça nous tombe tout cuit dans la bouche, il n'y a pas besoin beaucoup de se casser la tête, on n'a qu'à se baisser pour ramasser le lingot d'or, quoi. Le 9 de coupe annonce aussi une carte qui nous parle de faire juste attention à la gloutonnerie. C'est une carte qui nous dit qu'il faut se faire plaisir au cours de ce mois de mai, il faut bien boire, bien manger, bien rigoler, bien danser. Tous les plaisirs épicuriens sont encouragés et favorisés tant qu'on n'est pas dans l'excès. C'est-à-dire on va boire mais pas à avoir une gueule de bois, on va bien manger mais pas au point de être nauséeux on va faire plein de sport parce qu'on aime ça mais pas au point de se faire mal. Il faut s'imposer quelques limites. On n'est pas dans l'inhibition, mais on est dans l'idée point trop n'en faut, quoi, faire attention aux excès. C'est une carte qui parle aussi de guérison sur le plan émotionnel et énergétique. C'est-à-dire que de très bons et très beaux moments peuvent permettre de chasser des pensées mauvaises, un petit peu de spleen ou de déprime. Il y a des personnes et des situations qui vont nous ramener le sourire au visage, quoi. C'est une carte qui nous dit que ces moments-là sont précieux, ils sont à chérir, ils vont ponctuer ce mois de mai et vous aider à vous remettre éventuellement de mauvaises aventures. Mais le 9 de coupe nous dit croyez en vos possibles, ne pensez pas que quoi que ce soit est inatteignable, visez haut, visez juste et vous l'atteindrez. C'est vraiment cette idée. Alors, c'est à la condition d'oser se lancer avec la carte du mât que l'on trouve dans la direction de votre mois de mai, de vous lancer les deux pieds dans une aventure nouvelle et cela sans filet de sécurité. C'est-à-dire que le mât, le fou, on l'appelle de foule, on l'appelle également le fou, est très spontané, c'est un esprit libre qui va se faire confiance et aussi s'en remettre un peu au destin en se disant j'ai envie de sauter dans le vide, je vais le faire, il y aura bien quelque chose ou quelqu'un qui finira par m'accueillir et faire que ce saut dans le vide soit récompensé. Parce qu'il faut avoir ce grain de folie et se dire je ne sais pas où je vais, mais j'y vais de bon cœur et je me lance sans faire les choses à moitié. Aucun compromis, le mât il fait les choses à fond, complètement et totalement. Et il y a en effet un dialogue entre le mât qui est assimilé au chiffre 0 dans le sens où c'est le terrain vierge qui précède toute nouveauté, toute nouvelle situation, toute nouvelle aventure et la carte de l'as de bâton qui est le chiffre 1 au fond que l'on trouve aussi dans votre tirage. Donc on a quand même cette idée de 0 et 1 comme si on remettait les compteurs à 0, comme s'il y avait une situation complètement nouvelle qui nous inspirait et dans laquelle on devait s'aventurer hors de sentiers, peut-être des sentiers battus qui sont notre zone de confort. Il y a en effet avec la carte de l'as de bâton une carte qui nous parle de créer quelquefois même, donc pour toutes les personnes créatives comme créateurs, c'est-à-dire tous les artistes comme les personnes qui ont tout simplement un besoin de créer un projet, une idée, etc. Sachez que ce mois de mai est particulièrement là pour favoriser toute émergence de nouveaux projets, de nouvelles idées et surtout dans son passage à la concrétisation. Parce que l'as de bâton, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'accomplis, qu'est-ce que je crée de façon tangible et concrète au cours de ce mois de mai. Il y a une nouvelle passion, un nouveau feu, un nouveau désir, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, un nouveau projet, une nouvelle idée qui nous tente, qui nous botte, qui nous inspire. Il y a quelque chose d'un peu de flamboyant, un peu de fougueux dans la carte de l'as de bâton.
et ce potentiel a toute capacité de croître à la condition qu'on soit intrépide et qu'on ose eh bien, se lancer hors des sentiers battus. Et pour ce faire, il va falloir réussir à eh bien, se soustraire à des pensées qui nous perdraient éventuellement en conjoncture. Parce que on a le 7 de coupe dans les obstacles et les difficultés éventuelles pour les semaines qui viennent, mes chers cancers. Et le 7 de coupe, c'est comment on envisage un petit peu tout, et en termes d'issue, de résultats, d'éventualités, et ça peut nous coincer. C'est-à-dire que le 7 de coupe, quand il pose problème, c'est une trop grande confusion qui amène à une incapacité à se décider. Parce qu'on est en train de passer en revue tous les possibles, peut-être pour se rassurer, peut-être parce que c'est dans notre nature, mais quoi qu'il en soit, il faut avoir ce grain de folie du mât et se jeter à l'eau en se disant j'y vais, je verrai bien, plutôt que de se dire est-ce que l'eau est à la bonne température, est-ce qu'il n'y a pas de vagues, est-ce que je vais bien sauter seule, est-ce que l'eau est assez profonde, est-ce que bon, il y a quelques questions qu'on est en droit de se poser néanmoins, mais il faut pas... en fait, le 7 de coupe, c'est comment on est pétri de doutes à force de envisager tout et son contraire. C'est-à-dire que le 7 de coupe, je dis toujours, il y a à boire et à manger. On est dans une situation où on se dit, et qu'est-ce qui se passe si ceci, qu'est-ce qui va se produire si cela? C'est vraiment, et si, 3 points de suspension. Et si ceci, et si cela. Et donc, du coup, comme on est en train de passer en revue tous les voies possibles qui sont quelquefois cauchemardesques, c'est-à-dire il n'y a aucune raison que ça se produise, hein, c'est vraiment notre cerveau qui va penser le pire, quoi. Mais il y a aussi des fois des volontés qui sont un petit peu fantasques, hein, il faut rester terre à terre, quoi. Et une fois qu'on a éliminé toutes les voies un peu cauchemardesques ou inimaginables parce que pas du tout viables, il reste juste l'issue possible et qu'il faut emprunter, quoi. C'est vrai que le 7 de coupe, on reste prostré à se poser trop de questions. Et comme on se pose trop de questions, bah on n'agit pas. Or, c'est vraiment tout de même l'idée qu'il faut croire en votre capacité à vous réinventer, à vous faire plaisir, à vous épanouir, hein, très simplement. Et vous pourriez même ressentir de la gratitude envers le destin qui vous met cette opportunité sur le chemin. Il y a des rêves qui peuvent être accomplis parce que on se donne les moyens et qu'on se jette à l'eau. Alors, ça dépend quelque part, en fait, vous avez cette opportunité qui vous est peut-être offerte, mais ça, après, ça dépend de ce que vous en faites. Est-ce que vous la saisissez ou est-ce que, pétri de doute, vous la laissez passer? Est-ce que vous provoquez cette opportunité pour qu'elle soit encore plus puissante que ce qui vous est offert? Est-ce que vous avez cette spontanéité, ce côté impulsif, ce grain de folie pour oser, eh bien, prendre le train au passage, quoi, et ne pas vous poser de questions sur est-ce que je vais pas me rater, parce que ces questions-là vous empêchent en fait de vous accomplir pleinement. Donc, un peu de doute, c'est normal. Trop, c'est paralysant. Donc, faire attention à cela. Parce que vous avez comme avant-dernier conseil, avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent, mes chers cancers, une lame issue de l'oracle de l'union entre ciel et terre. Et vous avez la carte de l'alchimie, avec ce volcan-là qui laisse couler sa lave et qui est en éruption avec ce dragon-là qui survole. La carte de l'alchimie vous invite à garder espoir. Quelle que soit la situation que vous traversez et la façon dont vous démarrez ce mois de mai, il y a un sens à ce que vous vivez. Et même si vous venez d'une situation qui est difficile ou qui est conflictuelle ou qui est peut-être un peu déprimante, vous pouvez sortir votre épingle du jeu et trouver un happy end malgré tout. Hein, même si c'était pas bien parti pour. Hein. Il y a effectivement cette idée qu'une aube nouvelle est en train de poindre à l'horizon. Donc il ne faut rien craindre. Vous avez la capacité de surmonter vos doutes ou les obstacles qui pourraient se présenter devant vous et qui pourraient vous amener à douter. Vous avez la force, vous avez le courage, vous avez la capacité de dépasser tout ce qui semble peut-être aujourd'hui, alors que vous écoutez ce tirage un peu insurmontable, pour que le vœu qui vous tient terriblement à cœur puisse s'accomplir pleinement. Et il y a en effet, comme dernière guidance, dernier message pour ce mois de mai, une lame issue de l'oracle Amour is Love, et nous avons, mes chers cancers, la carte du renouveau. Donc on revient à cette idée de l'as de bâton et du mât, comme si on remettait les compteurs à zéro, qu'il y avait une source de bonheur et d'accomplissement, à la condition de ne pas trop s'interroger, de ne pas craindre de pouvoir dépasser les obstacles éventuels et d'être porté vers une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, un nouveau projet, une nouvelle situation. Parce qu'avec la carte du renouveau, il est temps de laisser le passé derrière vous. Hein. C'est vraiment, on se concentre sur un avenir
plus radieux. Et il y a quelque chose qui est en train de connaître une période de changement, de renouveau, et qu'il faut accepter les bras grands ouverts. Ça va vous faire le plus grand bien. D'ailleurs, sur le domaine amoureux, si vous vous posez des questions à ce propos, sachez que j'ai réalisé des horoscopes annuels amoureux sur l'année donc 2024 qui vont apparaître en playlist dans quelques secondes. Et puis j'ai aussi fait des guidances amoureuses pour d'une part les personnes célibataires et d'autre part les personnes en couple qui vont aussi apparaître dans quelques secondes. Vous allez voir également une vidéo pour un nouveau projet que je suis en train de lancer de formation en groupe, petit groupe de 3 personnes à distance par vidéo call pour améliorer vos lectures du tarot. Hein. Si vous êtes un peu familière avec le tarot et que vous travaillez avec les lames majeures et que vous voulez améliorer cela, vous pouvez vous inscrire au niveau 1. C'est des prix tout doux pour le lancement. Et puis si vous voulez travailler plutôt avec les majeurs et les mineurs, vous pouvez vous inscrire au niveau 2. Donc vous avez la vidéo qui vous explique tout ça, mais vous avez aussi dans le descriptif de cette vidéo, de cet horoscope, le lien vers mon site missmojorising.com où vous aurez toutes les informations à ce propos, mais où vous pouvez aussi, par quoi vous pouvez passer si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct. Vous avez toutes les informations aussi sur mon site pour passer commande. Et puis, vous pouvez également me retrouver sur Insta et Facebook pour des guidances que je poste. Et vous avez également les liens de mes pages et de mes réseaux en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour soutenir ma page, soutenir ma chaîne qui va bientôt sur la décennie où j'accomplis ces horoscopes mois après mois sans relâche, sans jamais avoir raté un rendez-vous mensuel. Donc le moindre des likes, abonnements ou commentaires est réconfortant et surtout encourageant et motivant pour la suite. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. J'espère vous retrouver très vite. Prenez bien soin de vous et puis à bientôt peut-être.